Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 phases que le pervers narcissique ou la perverse narcissique mettent en place pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à vous enfermer dans le piège et justement à vous manipuler. Donc la toute première phase, c'est la phase la plus sympa, c'est aussi celle qu'on remarque le moins, c'est la période de séduction. Généralement, les pervers narcissiques, quand c'est en amour, ils vont en faire 3 tonnes, mais c'est aussi le cas en amitié, il y a aussi une phase de séduction qui va s'appliquer sur vous, mais pas seulement, ça va être aussi sur votre entourage, sur toute personne en fait qu'il ou elle va avoir un intérêt à mettre dans sa poche. Donc le but c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir œuvrer tranquillement. Donc le pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, va repérer ces personnes qu'il va pouvoir utiliser, qui vont pouvoir rentrer dans son jeu. Et le but c'est vraiment ça, se faire passer pour sympa, avoir une belle image toute lisse, quelque chose en tout cas qui va rassurer la future victime. Donc là quelque part la victime elle vit des moments plutôt chouettes, elle va pas nécessairement directement se rendre compte qu'il y a un problème, ça pourrait, hein. Chez certains on le voit déjà au tout début, mais là on est plutôt dans on partage ensemble quelque chose qui est de l'ordre de mon rêve en fait. Donc c'est à dire que le pervers narcissique il prend des renseignements sur vous le plus possible au départ, il vous fait parler beaucoup et puis à un moment donné il va vous donner exactement ce que vous semblez vouloir. Et plus cette personne va tomber juste dans ce que vous souhaitez, donc plus vous en aurez parlé, plus vous êtes livré et plus justement l'autre va vous présenter ce que vous désirez. Donc c'est quelqu'un qui va être très présent, qui va envoyer beaucoup de messages, qui va chercher à avoir vraiment beaucoup votre attention pour en fait vous rendre déjà dépendant. Donc l'attention qui est demandée, plus effectivement vous allez le donner, plus vous allez vous investir en fait et plus du coup vous allez aussi vous attacher. Donc c'est la première phase, séduction et attachement. Donc c'est le moment où ils montrent leur beau visage et malheureusement ce n'est pas leur vrai visage. La phase 2, c'est la phase dans laquelle le ou la perverse narcissique commence à vous mettre des bâtons dans les roues, à voir comment vous allez résister par rapport justement aux problèmes. Donc en fait, ils vont commencer à mettre en place des stratégies pour vous mettre mal à l'aise, mais un petit peu. Généralement, c'est pas très fort, justement pour vous faire accepter ce malaise-là et surtout voir si vous poursuivez quand même la relation. Donc, voir vraiment jusqu'à quel point vous allez accepter ça. Donc, c'est la période d'acceptation. Donc, je te fais violence, mais de façon très masquée, très tamisée. Et la plupart des gens vont se dire « Oh, c'était un détail, c'était pas grave, donc j'ai accepté ce détail. » Mais c'est une phase qui est hyper importante parce que si la personne en face se dit « Ah non, ça je peux pas accepter, parce que j'ai détecté que justement c'était de la violence », eh bien à ce moment-là, le pervers narcissique ne peut pas installer son emprise. Il faut vraiment que la victime accepte beaucoup, que ça soit quelqu'un qui ait l'habitude, si vous voulez, de se remettre facilement de plein de choses et tendance à accepter beaucoup plus de choses qu'une autre personne. Et ça va aller crescendo. Donc ce n'est que la deuxième phase. La troisième phase, c'est habituer la victime à la violence. C'est vraiment d'en faire son quotidien, de façon à ce que ça lui semble normal, habituel. Donc le pervers narcissique ou la perverse narcissique va viser l'installation de la violence et l'acceptation de la victime. Donc là, ça va déjà commencer crescendo à monter. Donc évidemment, les agressions sont de plus en plus difficiles à supporter, de plus en plus agressives en fait, de moins en moins faciles justement à supporter pour la victime. Mais le but c'est de toujours faire en sorte que on brouille l'esprit de la victime de façon à ce que la personne commence à douter d'elle-même. Donc on va installer le doute et donc c'est là que l'emprise est installée. Parce que d'une part la personne s'est investie, donc c'est difficile de se désinvestir quand on s'est déjà investi beaucoup, donc on aura plus tendance à continuer dans la relation. Deuxièmement, on n'est plus sûr de soi, de ce qu'on perçoit, donc on aura tendance aussi à se remettre plus en question, à se culpabiliser et à accepter la violence. Le but des pervers narcissiques n'est pas de vivre en paix, le but c'est vraiment
d'être dans quelque chose qui dysfonctionne, c'est ce dont ils ont l'habitude et c'est ça qui va les rassurer parce que quelque part ils vont obtenir l'attention de l'autre mais justement en faisant en sorte que l'autre se tracasse, en faisant en sorte que l'autre réfléchisse à la situation ou à ce qui s'est passé, se remette en question. Donc c'est-à-dire que l'autre est toujours en train, la victime est toujours en train de penser à cette personne-là, de parler de cette personne-là, de réfléchir à ce qui s'est passé avec cette personne-là, etc. Donc en fait, le pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, commence à rentrer dans votre esprit et installe du coup une dépendance et sa présence dans votre esprit, dans votre vie intime. Et donc on en vient du coup à la quatrième phase qui est vraiment l'installation du pervers narcissique, de la perverse narcissique dans votre vie intime, personnel, donc le plus intimement possible. Donc c'est quelqu'un qui va venir vraiment vous envahir dans vos relations, donc en cassant ces relations-là, ou justement en exploitant ces relations-là. Donc de façon à ce que plus grand-chose ne vous soit très personnel. En fait, l'installation de la manipulation, c'est vraiment vous manipuler de façon à vous faire penser et à vous faire faire des choses que vous n'auriez pas faites en temps normal, à vous faire encore plus accepter la violence, à penser que en plus vous êtes à l'origine de cette violence. En fait, vous ne faites que vous défendre, mais vous passez pour l'agresseur. Ça, c'est très important de dire à une victime, tu te défends, mais c'est pas toi qui as installé la violence. Tu ne fais que te défendre. Oui, peut-être ta défense, elle est agressive, mais face à l'agressivité, en fait, c'est normal. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Ça va permettre justement à la victime de prendre du recul, de comprendre la situation et de se libérer. C'est ce que le pervers narcissique ne veut pas. Il vous embrouille davantage, il s'installe davantage dans votre vie. Vraiment, venir chez vous est hyper important. Ce sont généralement des personnes qui vont tout faire pour que vous soyez engagés avec eux. Donc, ils parlent de mariage, ils vont parler de faire des enfants, ils vont venir vivre avec vous, ce sont des personnes qui vont venir de toute façon vous phagocyter d'une façon ou d'une autre, vous prendre ce que vous avez de meilleur et faire en sorte d'utiliser vos croyances. Si vous pensez par exemple que quand on se marie, on ne divorce pas, eh bien c'est comme ça que la personne va utiliser le mariage pour vous sceller. C'est vraiment le côté vous sceller, vous ferrer, vous emprisonner. Et ça c'est la quatrième phase. Bien entendu, il peut y avoir une cinquième phase que les pervers narcissiques ne veulent pas. Et là c'est la victime qui entre en scène. C'est la personne qui va se rebeller et qui va petit à petit se libérer. Ça se fait aussi en plusieurs phases. Vous avez la première phase où justement on prend conscience de ce de quoi on est, conscience de la violence, aussi conscience que c'est pas normal. La deuxième phase, on va commencer à être stratégique pour mettre en place ce qu'il faut pour se libérer. Donc ça veut dire sortir de la solitude, se lier, refaire des liens. Ça veut dire mettre à l'abri certains documents, parfois certaines choses comme des bijoux etc. Des choses vraiment importantes à nos yeux. Et justement, la troisième phase, c'est le départ. Donc, vous aurez bien compris que chaque chose se met en place ou se défait par des phases et que donc il faut du temps et que c'est un mécanisme. Donc le pervers narcissique, la perverse narcissique fait ça avec toute personne, c'est quelque chose qui est autonome. Ces personnes font ça tant au niveau du boulot qu'au niveau de l'amitié, qu'au niveau de l'amour et c'est le même procédé. Le but c'est vous isoler, vous faire faire des choses, vous faire souffrir surtout et en fait le pervers narcissique, la perverse narcissique a constamment besoin de votre attention, d'être le centre continu de l'attention. Sinon ils n'ont pas l'impression d'exister et ce qu'ils recherchent c'est exister de quelque façon que ce soit. Et ce sera toujours par le conflit. Donc vous n'aurez jamais que des périodes d'accalmie mais le conflit va revenir toujours. C'est hyper important de le savoir parce que si vous croyez que vous pouvez atteindre la paix, que au final le conflit ne reviendra jamais, c'est faux et archi faux. Ils aiment le conflit, ils ont l'habitude du conflit, ils ne connaissent d'ailleurs que ça et c'est ça qui les fait exister parce que quand vous êtes en conflit avec eux, ben vous pensez à eux. En fait, ils mobilisent votre énergie, ils mobilisent votre attention et vous ne savez pas mettre du coup votre énergie et votre attention sur quelque chose de plus constructif pour vous personnellement. Donc se sortir de l'emprise, c'est aussi reconstruire sa vie personnelle, c'est aussi récupérer son attention et son énergie
pour soi, et c'est aussi ne pas avoir peur face à ses peurs, face à ses manques, face à ce qui a été utilisé par les pervers narcissiques, peut-être votre peur de la solitude, votre manque de confiance en vous. C'est pas grave d'avoir des failles, on en a tous, c'est pas ça le problème n'est pas chez vous, même si bien sûr vous allez travailler sur vous pour justement comprendre ce qui s'est passé et pour devenir encore plus vivant, et c'est ce que je vous propose dans mes formations sur les pervers narcissiques. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse les formations, comme ça vous pouvez avoir plus de renseignements sur ces formations. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.